Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. On va faire les énergies du mardi 16 avril 2019. Je demande des excuses, je n'ai pas pu faire les tirages pour le lundi 15 et des énergies de la journée parce que voilà, je n'arrivais pas à pouvoir les faire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc maintenant, oui, pour les mardis, ça va, ça flue, c'est fluide, c'est bon. Donc on va réaliser ce tirage pour les mardis. Et on va, comme d'habitude, choisir 3 énergies. Je vous rappelle que pour participer au tirage au sort d'avril, il faut commenter les vidéos et s'abonner à la chaîne. D'accord? Donc on va commencer avec les énergies pour mardi 16. On sort... que... Celles-là, ils ont voulu rester. Donc on les laisse ici. Et on choisit un troisième énergie qui voulait aussi sortir. Alors, on commence pour celui de gauche. On a les 4 de denier. Les deniers, comme on sait déjà, ça nous parle del côté matériel, del côté, comment je dire ça, financier, oui, ça nous parle de l'argent, mais spécifiquement, les 4 de denier va nous parler de stabilité et de confiance. C'est quelque chose pour lequel vous êtes en train de travailler depuis quelque temps. Possiblement, vous pouvez vous rendre compte que ça commence à prendre forme aujourd'hui. Les 4, comme 4 piliers, ça donne l'énergie de la stabilité et nous montre qu'il y en a eu de bons bases pour construire quelque chose. Donc, si vous êtes dans les choix de choisir un investissement ou quelque chose comme ça, les 4, il va vous dire que vous pouvez y aller, même si vous voulez faire quelque chose dans votre maison ou quelque chose, un petit projet qui se prépare aujourd'hui, cette 4 vous dit que ça va fonctionner, que ça va aller bien. Et c'est une carte aussi qui nous parle de... C'est une carte qui nous parle aussi de la santé, de se récupérer de la maladie ou de se rétablir d'une intervention peut-être, d'une maladie, quelque chose. Ça annonce une bonne santé, un bon rétablissement d'une situation médicale, d'une situation de santé. Ok? Donc c'est plutôt une bonne énergie pour moi. Côté sentiment, on nous parle peut-être d'un vide à niveau des sentiments. Mais c'est un vide qui n'est pas vraiment mauvais. On va dire que c'est un vide de sentiments ou c'est un vide de relations qui nous trouve dans un moment dans lequel on a besoin de réfléchir pour certaines choses et on sent que ça tombe bien, que c'est pas vraiment quelque chose, que c'est pas une source de tristesse ou voilà, non, c'est plutôt quelque chose de bien qui va nous aider parce qu'on a besoin de ce temps pour nous, on a besoin de cet espace dans lequel on n'a pas de problèmes émotionnels de lesquels s'occuper et ça nous permet de pouvoir voir notre situation sentimentale d'un autre angle. C'est une vie de sentiments, c'est une vie de situations émotionnelles, mais c'est bien, c'est quelque chose qui va nous aider. Il y a possiblement une petite rencontre avec quelqu'un, on croise quelqu'un qui nous donne un petit
Voilà, une petite émotion. On croise quelqu'un avec lequel on va se sentir légèrement attiré. Et ça peut, en fonction de ce qui peut se passer dans les prochains jours, ça peut être quelqu'un qui puisse, avec le temps, rentrer dans notre vie d'une façon romantique. Alors, ça c'est pour les deux, hein. Ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. Parce qu'on a une certaine attirance pour quelqu'un de nouveau. Mais on avait besoin, pour beaucoup de vous, de faire les vides dans les émotions parce qu'on est en train de se mener trop euh, dans la... On était en train de partir trop dans la sensation de se sentir perdu niveau émotion. Donc, il fallait vraiment faire les vides. Il fallait vraiment pouvoir nettoyer tout ça et repartir sur des nouvelles bases, sur des bonnes bases, comme on dit. La carte du 4. Alors, on va continuer avec les tirages pour regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce tirage-là. La baraja española. Voilà. Donc on a le chevalier, el caballo de bastos, mais on l'a à l'envers. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, on perd ses moyens. On perd ses moyens. On est légèrement bloqué à niveau des émotions avec certaines personnes. C'est une carte qui nous parle des émotions, mais qui nous parle aussi de perdre ses moyens. C'est une carte qui nous dit, bah, nous, on était bien, on est quelqu'un qui attire beaucoup les gens, on est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui sait toujours sortir des bonnes blagues, quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est toujours entouré des personnes, des gens qui nous... Bah, je ne peux pas dire qu'ils nous aiment beaucoup, mais des gens qui rigolent avec nous, avec qui on s'entend bien, on s'entend généralement bien avec tout le monde. Mais aujourd'hui, quelqu'un va nous faire perdre nos moyens. Il y a quelqu'un qui va nous faire peut-être nous sentir troublés. Et on ne va pas être si à l'aise que ça, si à l'aise que d'habitude avec cette personne. C'est peut-être en relation avec ce qu'on disait avant, quelqu'un qu'on va croiser, qui va nous faire peut-être sentir une petite attirance, parce que c'est possible qu'il va nous déstabiliser, qui va aussi nous faire réagir de façon différente à comme on le fait normalement. Donc ça peut être quelqu'un qui va... quelqu'un qui rentre dans notre vie aujourd'hui, quelqu'un qui nous bouleverse, voilà. Et on va sentir que cette personne elle a beaucoup de force qui rentre fort. On a beaucoup de choses en commun avec cette personne. C'est quelqu'un qui est quelqu'un de sportif, d'accord? C'est quelqu'un de mince, sportif, attirante, très attirante. Donc, vous pourrez voir ça dans la journée avec quelqu'un qui puisse s'approcher de vous. Nous parle de quelqu'un de Lion. Ces cartes, c'est Lion, Bélier ou Sagittaire. Déjà, il y a des signes, ils nous donnent des dates, comment je dire ça en français? Ils nous donnent des petites idées de qui ça peut être. Alors, un bélier, un lion ou un sagittaire. Alors, ça, pour les femmes, bah, sûr, pour toi, c'est quelqu'un qui t'attire. Donc, soit homme, soit femme, on s'en fiche. C'est quelqu'un qui attire
et c'est quelqu'un qui trouble les émotions aujourd'hui. Hmm. On a besoin de stabilité, on a des choses qui vont bien, mais voilà, une personne à niveau, à côté romantique qui va nous troubler. Voilà, voilà, j'essaie de voir s'il y en a quelque chose de plus, mais c'est vrai que c'est à peu près ça le message. Hmm. C'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt un bon message, intéressant pour les personnes qui sont célibataires. Ça peut, euh, ça peut vous apporter peut-être l'amour. Hein? O sea, je dis pas que c'est la personne avec qui vous allez rester, mais c'est une personne qui rentre dans votre vie et que ça peut se convertir avec le temps sur quelqu'un d'important. D'accord? On a les trois des bâtons. C'est une carte qui nous parle de créativité. C'est une carte qui va nous parler de développer ses projets. Voilà. Il y en a des projets qu'on a en cours et qui aujourd'hui vont aller plus vite. On va trouver beaucoup plus de communication pour faire avancer ces projets. Et donc, plus rapide ça avance, plus rapide on voit les résultats et plus rapidement on a les bénéfices. Donc, c'est une carte qui nous donne l'énergie de savoir ce qu'on fait, de savoir on est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup de choses, on est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et on est quelqu'un qui va réussir ses projets, c'est quelque chose qu'on a commencé et il nous dit que voilà, qu'on est la personne idéale pour faire ce travail ou faire ce projet. Je pense qu'il nous parle beaucoup plus de travail. Alors, on va regarder un petit peu plus côté sentimental, côté émotion, pour les mardis. Alors. Oui, 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 on sait, on sait, on sait. On sait. Et ils sont forts, les cartes. Hein. Ouais. Bah, ils sont forts, je dis, parce que les messages sont. D'accord, bah, il y a encore un message. Attention à un garçon. Aujourd'hui, un homme avec qui vous pouvez avoir des soucis. Dans les couples, peut-être votre partenaire. Ou dans le travail, une personne, un homme, un homme. Un ami, ça peut être un ami homme aussi, hein, avec qui vous savez avoir certains soucis aujourd'hui, des problèmes, une dispute, mais on te demande de rester correct, rester sage. Ne dire pas des choses que tu puisses regretter avec le temps, ne dis pas des choses qui puissent être méchantes, qui puissent se retourner contre toi. Garde toujours ton côté sage, ton côté je suis quelqu'un de centré, de posé, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il dit, je suis quelqu'un qui va réagir d'une façon mûre à cette situation, avec cette personne, avec cet homme. Et je veux finir avec cette situation qui nous embête depuis quelque temps. Il faut finir avec quelque chose qui trouble ce couple ou quelque chose qui trouble cette amitié parce qu'il y a des problèmes entre vous, il y a une situation que vous n'avez pas arrangée. Ces cartes ne savaient pas dire que vous allez finir, ou que vous allez rompre ou finir l'amitié. Ces cartes, ça veut dire que ce problème, il faut qu'il finisse et que vous allez trouver les mots pour finir avec ces problèmes aujourd'hui. Que vous pouvez vous faire confiance parce que vous savez comment réagir à cette situation et comment mettre fin à cette situation. D'accord? Dans les couples, peut-être il va falloir trouver la façon de dire les choses, communiquer d'une façon dans laquelle l'autre personne puisse comprendre que c'est pas que cette personne a tort, mais peut-être que son attitude n'est pas la plus correcte et peut-être il a raison dans ce qu'il dit ou qu'elle dit, mais le problème c'est que peut-être elle ne sait pas communiquer et que ces mots sont trop durs, donc il va falloir les faire comprendre que oui, possiblement elle a raison ou elle a raison, mais il y a une façon de dire les choses. On n'est pas dans un cirque roman dans lequel il faut se battre, non, on peut parler, on n'a pas besoin d'arriver
au gros mot ou à l'agressivité pour arranger une situation. D'accord? Qu'est-ce qu'il y en a encore comme énergie? El siete de bastos. C'est une carte qui est très exacte dans son message. Ça ne va pas nous parler des émotions, ça va nous parler du travail. D'accord? C'est une carte qui parle du travail. Donc, pour ceux qui cherchent du boulot, c'est peut-être une bonne journée, il y a une bonne énergie pour envoyer vos CV, pour chercher, pour vous lancer bien dans la recherche. Donc, tu peux trouver travail ou tu peux trouver ce que tu cherches dans un métier qui va te plaire beaucoup, dans quelque chose qui te plaît. Donc, si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas, pardon, la façon familière de parler, désolé, c'est pour ça qu'il y a plus français. Si tu n'as pas de travail stable, si tu n'as pas un travail actuellement, et lance-toi et envoie tes CV dans des choses qui te plaisent, dans des choses que tu sens que tu vas être quelqu'un qui va donner beaucoup ou qui va apporter beaucoup dans cette entreprise ou dans ce travail, lance-toi, n'aie pas peur. Fais un bon CV, fais un bon lettre de motivation, lance-toi dans les choses qui te plaisent. Si tu veux être jardinier, si tu veux être comptable, si tu veux être hôtesse de caisse, si tu veux être, je sais pas, euh, tout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux être dans l'informatique, dans les projets, dans l'administration, dans les assistantes, je ne sais pas, médicales. Si tu sens que tu ne l'as jamais fait, mais que tu as les compétences pour le faire et que ça te plaît, lance-toi, demande, envoie ton CV et c'est possible qu'aujourd'hui l'énergie, une bonne énergie puisse t'accompagner à ce niveau. Donc, il y en a des obligations. Si tu es dans le travail, tu travailles, tu as des obligations et les gens te font confiance. Ils savent que tu vas réussir ces obligations. Ils vont te laisser encore plus de choses à faire parce qu'ils font confiance en toi. Ils savent que tu es quelqu'un qui va pouvoir faire face à différents projets, à différents travaux qui puissent te donner aujourd'hui. Donc ne t'étonne pas qu'aujourd'hui tu vas être très sollicité au boulot. Au boulot encore, ah là là, au travail, tu vas être très sollicité dans ton centre laboral, dans ton activité. Voilà, les gens ils vont te chercher beaucoup, ils vont demander beaucoup de ton aide et de tes conseils. Mais si tu n'as pas de travail, vas-y, lance-toi parce que c'est possible que tu auras beaucoup de réponses positives et tu décrocheras peut-être des entretiens qui vont être très intéressants. Donc, ne laisse pas passer cette énergie. D'accord? On a aussi, voilà, bah, celle-là, elle est sortie à l'inverse. Les 6 de bâton à l'inverse, ça nous parle de déception, ça nous parle d'être déçu de quelqu'un. D'accord? C'est une carte qui nous parle de les rêves brisés, d'avoir peut-être couru derrière une situation et finalement n'a pas avoir obtenu ce qu'on attendait de cette situation, de cette personne, de ce travail, de ce projet, voilà. Et on est déçu. On est déçu de nos performances, on est déçu de la réaction des autres personnes, on est déçu d'une personne spéciale. Les actes de l'autre personne, ils ont pu être négatifs et ils vous ont laissé voilà, sentir voilà, que les choses n'allaient pas marcher dans votre sens. Ça peut nous parler aussi d'être aussi les points dans un groupe sur lesquels tout le monde se défoule et la personne, comme ce qui s'appelle la tête de turc, voilà, d'être les souffres-douleurs d'une équipe, d'un groupe au travail. Ça nous parle de ça aussi aujourd'hui. Donc, répondez avec bonne humeur aux remarques des autres. Si les gens commencent à vous faire des remarques, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, répondez avec de l'humeur, avec une blague,
Ne vous montrez pas fâché pour ce qu'ils disent, parce que plus vous vous montrez fâché, plus ils vont aller contre vous. Donc rigolez, restez saine et dites-vous que c'est juste, voilà, c'est juste des gens qui peut-être ne trouvent plus, rien de plus intéressant que vous embêter. Vous êtes si important pour eux qui vont vous embêter, qui vont vous dire des choses. Ne les prenez pas de façon personnelle. Parfois, les gens, ils utilisent les souffres-douleurs, comme on appelle ça, pour précisément vider ces frustrations. Les personnes qui font des bullying, comme on appelle ça dans mon pays, les personnes qui harcèlent les autres, qui vont toujours les chercher des défauts, qui vont toujours les embêter, c'est parce qu'ils ont un grave problème d'insécurité et ils sont des gens qui sont frustrés dans sa vie personnelle, qui ne trouvent rien de plus intéressant pour pouvoir remonter sa morale que d'aller embêter ou aller signaler les erreurs des autres et aller humilier des autres personnes. Donc, si vous trouvez des gens comme ça dans votre travail, rigolez parce que ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas bien dans sa vie, qui ont beaucoup de frustration et qui ont besoin de ça pour se donner quelque chose de positif dans sa vie. Vous avez beaucoup de choses positives dans votre vie, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez une famille, vous avez des amis. Donc ne laissez pas ce genre de personnes ridicules et frustrées et tristes vous gâcher vos journées. Donc voilà, si ça vous arrive aujourd'hui, souriez, rigolez et surtout ne les écoutez pas vraiment. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Voilà, répondez avec de l'ironie, répondez avec un sourire, ça va les calmer, ça va peut-être les dire, bah voilà, cette personne ça fonctionne pas, il n'arrive pas à la faire fâcher, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ne tombez pas dans les pièges des gens qui aiment bien harceler les autres. C'est pas la peine. D'accord? Voilà, donc vous pouvez être frustré et aussi déçu de certaines personnes. Donc voilà, il faut vraiment que vous sachiez que vous êtes beaucoup plus important que ça, vous êtes beaucoup plus forte et que c'est juste des personnes comme ça qu'on croise et que malheureusement, bah, c'est des personnes qui ne vont pas vous apporter des choses trop positives, donc c'est pas la peine qu'ils restent trop près de vous. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'il nous dit pour la journée. Il nous parle de quelqu'un qui est dans notre vie. Si vous êtes une femme, bah, un homme. Ça peut être une personne, un homme ou une femme avec une énergie très masculine ou très forte qui est dans notre vie. Ça nous parle de quelqu'un qui voudrait être plus que ça dans notre vie, voudrait être vraiment notre partenaire, voilà, quelqu'un qui va peut-être avouer ses sentiments envers vous, quelqu'un qui va lancer des signes directs pour montrer qu'il est intéressé à rentrer dans votre vie. Ça nous parle aussi d'un couple dans lequel on est épanoui, d'un couple dans lequel on se sent bien, on se sent protégé, on se sent eh, forte, on se sent ensemble, les sentiments sont forts dans cette couple. Ça peut être une amitié aussi, une amitié dans laquelle il y a beaucoup de sentiments, une amitié qui a un temps de durée, c'est une amitié qui va se transformer en amour avec le temps. Donc, un ami autour de vous, si vous êtes célibataire, qui va peut-être vous raconter ou vous dire ses sentiments, quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous et qui ne va pas tarder à pouvoir vous dire plus sur ses sentiments, à vous proposer quelque chose. Et donc, cette amitié, il risque de se transformer en quelque chose de plus fort si vous aussi vous avez des sentiments pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a encore comme énergie? On a les 6 de oros, les 6 de deniers.
attention parce que vous êtes peut-être dans une journée dans laquelle il va y avoir voilà, c'est la même histoire, hein, des frustrations, des difficultés. Mais c'est ces situations qui si peut être difficiles pour vous, c'est des situations qui vont trouver une solution rapide et même magique. Voilà, des problèmes, des difficultés, des frustrations, mais qui vont se solutionner toutes seules. Donc, à niveau économique, voilà, si vous avez eu des projets à niveau économique, il va plus avoir un retard à niveau économique qui va pas être long ou qui va pas durer longtemps et qui va changer et qui va se convertir en quelque chose de positif avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, mais une petite difficulté que vous croyez que tout est perdu, mais non. Non, non, pas tout est perdu, ça peut se récupérer, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc attention, attention parce que effectivement, comme je vous disais, il y avait des souffres-douleurs, mais il y en a, les personnes qui vous embêtent, c'est des personnes qui sont jaloux et qui sont peut-être, oui, qui sont jaloux de vous et qui puissent faire des choses pour vous embêter aujourd'hui. Des personnes qui puissent avoir la jalousie à cause d'une situation économique. Vous avez peut-être acheté une nouvelle voiture, ou peut-être vous avez fait, je ne sais pas, vous avez acheté un appartement, vous avez déménagé, vous avez fait quelque chose dans votre vie et cette personne, bah, ils sont jaloux. Ça peut être des collègues, précisément, c'est pour ça qu'ils vont aller contre vous. Peut-être vous avez acheté une nouvelle voiture, ils se sont dit, ah, mais regarde, il a acheté une bêtise, tu as acheté quoi, bah, c'est pas la peine, pourquoi tu as acheté ça. Voilà des gens qui vont montrer sa jalousie dans des commentaires qui peuvent être blessants aujourd'hui. Donc, attention à ça, ne faites pas attention, ça ne va pas durer longtemps, d'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est même pas la peine de se prendre la tête pour des situations comme ça. Donc, voilà, restez saine, il n'y a pas de souci, restez saine. Vous savez ce qui vous valez, voilà, vous savez c'est lesquelles votre valeur, donc ne prêtez pas oreille à des gens voilà, qui sont juste là pour embêter. Il ne faut pas les écouter. D'accord? En tout cas, je vous dis de passer un excellent mardi. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt.